chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et surtout que vous prenez soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas du tout quel titre je vais lui donner pour l'instant, vraiment je ne sais pas. D'habitude je sais, mais alors là, pas du tout, je vais me laisser porter par ce qu'on va me dire. Mais en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. Et d'être avec vous aujourd'hui. Je tenais encore une fois à vous remercier pour tous vos messages d'amour, de bienveillance que je reçois au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie Bernardi. Je suis thérapeute de l'âme et médium canal. Je reçois des messages en canalisation par clairaudience. Et je réalise des soins à travers mes thérapies de l'âme, tout simplement pour vous aider à débloquer des situations, aller au plus près de vous et retrouver votre propre guidance, parce qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous, mais parfois on a besoin de clés, on a besoin, et c'est normal, vous voyez, on ne peut pas avoir une vision sur tout. Parfois, on a besoin. Voilà. Alors, les amis, déjà, je tenais à remercier Aurélie Moreau pour ce magnifique ouvrage qu'elle m'a envoyé, La sagesse des coquelicots célestes. Merci du fond du cœur, Aurélie, pour ce cadeau. Je vais vous dire juste derrière ce qu'il y a écrit. Partez pour un voyage intérieur qui transformera votre âme. Dans ce recueil doux et bienveillant, découvrez les messages emplis de sagesse des coquelicots célestes, ces êtres de lumière qui font le lien entre l'univers et la terre, le visible et l'invisible. Leur mission, réveiller les cœurs endormis et rappeler chacun au battement de son âme pour retrouver son être profond, sa vérité. Au fil des poèmes vibratoires canalisés, vous serez accompagné dans un processus d'éveil et de libération afin de vous élever et de vous livrer à une véritable transformation. Alors laissez-vous porter le long de cette puissante traversée énergétique et spirituelle et renouer avec votre essence véritable. Voilà, et Aurélie Moreau est une auteure, médium, coach et praticienne en hypnose. Voilà. Alors, avant de commencer la guidance, eh bien j'ai pris une page au hasard, mais évidemment le hasard n'existe pas. Et il est en concordance avec ce que je ressens dans les énergies actuellement. Donc, je vais vous lire la page qui est tombée et qui s'appelle « Apprivoiser la nuit ». Apprivoiser la nuit. Alors, il ne faut pas maudire l'obscurité, la nuit, car la lumière finit toujours par réapparaître pour celui qui ouvre les yeux de l'âme. Il ne faut pas craindre la nuit, car le jour est toujours prêt à se révéler à celui qui porte la foi et la confiance dans le cœur. Celui-là sait déjà que la lumière arrive, que la nuit n'est qu'un passage, que tout suit son cours de façon naturelle. C'est ainsi qu'est la vie. C'est ainsi que les étoiles peuvent éclore au grand jour. Alors ne maudis pas la nuit, ne fuis pas la nuit, elle a raison d'être. Elle peut être comme du velours, une caresse pour celui qui ne la craint pas, mais se laisse entourer, imprégner, caresser. La nuit peut être une amie si tu ne la crains pas, si tu ne la fuis pas, si tu la laisses te montrer ce qu'elle a te montré. Une nuit apprivoisée, il n'y a rien de plus grand que cela, car après, tu ne crains plus rien. Car tu sais qu'il n'y a plus rien à craindre, plus jamais rien à craindre. Tu as extrait la lumière, tu as apprivoisé l'ombre, la paix peut se faire. Déjà, merci à Aurélie pour ce message canalisé qui est tout à fait en accord avec ce que je ressens actuellement pour beaucoup de personnes ici. Et moi-même, je l'ai traversé il y a 2 ans.
ce qui m'a permis d'arriver aujourd'hui, voilà, plus en paix avec moi-même, dans les énergies actuelles, tout simplement. Et on vous dit de ne pas maudire l'obscurité ou la nuit ou l'ombre, parce que c'est là où vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues sur vous et tout ce qui vous entoure et sur un autre plan de conscience. Ici, on t'aide à apprivoiser l'ombre, la nuit, pour que tu n'en aies plus peur. Voilà, pour que vous n'en ayez plus peur. Et pour atteindre un renouveau. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme une retraite en fait. C'est une retraite à part que c'est une retraite assez mouvementée intérieurement. Voyez? Et on vous demande de vous en imprégner. De vous laisser vous en imprégner. Et dans cette ombre, dans cette nuit, dans la nuit, dans le noir, c'est là que vous allez extraire la véritable lumière. Bien évidemment qu'il n'y aura rien à laquelle se raccrocher. Du moins, vous ne pourrez plus vous raccrocher à tout ce que vous vous raccrochez auparavant. Et ici, j'avais noté au cœur des mémoires ancestrales. Donc, vous êtes vraiment au cœur de ces mémoires, au cœur de vos mémoires, dans la nuit, dans l'ombre. Soit vous l'avez traversé et vous continuez ce processus, vous voyez, ça dépend des gens. Il y en a qui l'ont déjà traversé bien avant et il y a des gens qui le traversent aujourd'hui parce que les énergies sont assez fortes et poussent à cela en ce moment. Et elles seront de plus en plus fortes, on me dit. Et tout est ok parce qu'on est tous différents et tout ce que vous apprendrez, tout ce que vous verrez vous appartient. Il n'y a pas de remède miracle pour tout le monde. Vous êtes tous différents. Donc ce que vous devez traverser, vous devrez le traverser. En fonction de ce que vous êtes venu incarner ici. Vous êtes un aventurier, une aventurière de la conscience. C'est ça. Il y a eu des comportements, on me dit, autodestructeurs. Et dans cette ombre, dans cette nuit, oui, vous l'avez vu, qu'il y avait un comportement autodestructeur. Parce que justement, il n'y avait plus rien à laquelle vous rattachez. Mais dans tout ça, vous avez développé d'autres manières d'avancer. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de structurer les choses. Vous êtes engagé. Vous n'avez eu d'autre choix que de vous engager, vous, vis-à-vis de vous. Cet engagement, il était nécessaire pour pouvoir avancer. Et en face de vous, vous aviez des personnes qui,
enclencher, comment vous dire, on m'a dit une colère, une frustration, une rébellion. Et il a fallu vous pousser derrière vos retranchements, pour que vous puissiez vous développer, pour que vous puissiez transcender, on me dit, la peur la plus profonde. Et voyez, quand on passe l'ombre, la nuit, ensuite, nos peurs les plus profondes deviennent des alliés. Ce ne sont plus nos peurs, ce ne sont plus des craintes, ce sont des alliés. Parce qu'on commence à les accepter, parce qu'on commence à les intégrer. On n'a d'autre choix que les intégrer et les accepter. C'est un processus. Et même si on lutte, même si on est principalement dans le combat intérieur, eh bien on n'a d'autre choix que d'accepter et de lâcher prise. Et ainsi, eh bien, on s'engage envers soi-même. Et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Vous avez ou vous êtes en train d'accepter consciemment le risque derrière ce nouveau chemin, ce nouveau départ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce à quoi vous vous rattachez, vous ne pouvez plus. Donc, il y a beaucoup de choses autour de vous qui ont été détruites, littéralement détruites. Parce que ça commençait à pourrir. Il y a quelque chose qui commençait à pourrir. Donc, il y a eu, on me dit, un démantèlement, une déstructuration, une décomposition. Votre corps aussi, c'est pareil. Votre corps, il vous a envoyé des signaux à travers le maladie en disant il y a quelque chose qui est en train de pourrir, qui ne peut plus continuer comme ça. Il y a besoin d'une régénération. Pour moi, le corps est en train de changer à mesure que les consciences changent. Notre corps aussi, notre ADN est en train de changer. Tout passe par la conscience. Donc, le langage du corps, comment on est connecté à notre corps, ça change. Le niveau vibratoire monte. Donc il y a un grand besoin de se connecter de plus en plus à soi. Et d'un point de vue général, mondial, c'est pareil. Vous voyez bien que tout se détruit, que tout se déconstruit, que tout se décompose, qu'il y a des systèmes pourris qui sont en train de se décomposer, de se détruire. Parce que sans ça, il n'y a pas de régénération. Quand on dit les masques tombent autour de nous, le premier masque qui tombe, c'est celui que l'on a ou ceux que l'on a envers soi-même. Et ici, il y avait des masques que vous aviez qui vous autodétruisaient quelque part. Et jusqu'à présent, vous viviez avec, ou vous surviviez avec. Vous étiez dans ce mode de survie dont je parle depuis un long moment. Et ce mode de survie, on le vit tous quand on vit des chocs, des traumas, voilà, peu importe. En attendant, il y avait ce mode de survie. Et au fur et à mesure que
vous avancez, et bien il y a plein de petites lumières comme ça qui se sont allumées à l'intérieur de vous, et vous vous êtes découvert sous un nouveau jour. Alors, on me dit qu'il est probable que, vous voyez, la colère dont je vous parle tout à l'heure, qu'elle se soit amplifiée parce que c'est comme si, comme vous voyez plus clair et que vous êtes de plus en plus conscient de ce qui se passe, eh bien, vous avez tendance à être de moins en moins patient, en fait. Ou vous avez eu tendance à être de moins en moins patient avec les gens qui vous entourent parce que vous voyez clair. Et puis, vous vous êtes rendu compte que le changement que vous avez, qui s'est opéré en vous, a généré des jalousies autour de vous, des gens qui ne comprenaient pas, des gros écarts, on me dit des fossés qui se sont creusés entre ces personnes et vous. Mais on me dit que ça vous a quand même poussé, ça vous a donné la force en fait d'avancer. Donc il y avait de la colère et de la frustration, mais en même temps il y avait une force qui vous a poussé à avancer. Et il n'y a rien qui est mauvais en soi. Hein. Si vous devez expérimenter la colère, ben vous devez l'expérimenter pour la reconnaître et vous en libérer. Il y en a qui l'ont utilisée comme une force. Ben, cette force, en fait, oui, vous pouvez remercier la colère, mais il faut la lâcher. D'accord? À un moment donné, il faut la... Vous voyez? Parce que sinon, ça va engendrer encore plus de choses dans votre corps. Des tensions. Et on ne le veut pas, ça, pour vous, puisque vous avez conscientisé énormément de choses. Maintenant, c'est comment vous allez l'utiliser, cette conscience. De quelle manière vous allez l'utiliser. Je pense que de plus en plus, vous allez vouloir l'exprimer de différentes manières. Et ça devient urgent pour certaines personnes. Je sens un état d'urgence, à l'air de dire mais j'ai besoin de l'exprimer. Je le ressens au fond de moi. C'est peut-être pour ça que vous allez ressentir une certaine impatience, énergie comme ça, parce que vous avez besoin de l'exprimer de manière, pour certains, poétique, symbolique, de manière, de différentes manières en fait. Vous allez vouloir l'exprimer. Ouais. Et je vois des personnes vraiment remonter, rayonner, se détacher véritablement. Comment vous dire? De ce mode de survie. Parce qu'on me dit que pour certains, c'est peut-être symbolique ou réel, mais vous avez approché la mort. Que ce soit dans un passé lointain, récent ou maintenant. Peu importe comment vous l'interprétez quand je vous dis approcher la mort, ça peut être de différentes manières, mais vous l'avez approché. Et grâce à ça, vous avez vu au-delà des limites de la réalité, au-delà des limites de la réalité physique. D'accord? Vous avez pris conscience de votre liberté, qu'en fait, vous pouviez être libre. Il y a eu des déclencheurs. Déclencheurs sur déclencheurs sur déclencheurs. Et c'est comme si à chaque fois, ce qui vous retenait se brisait comme ça.
petit à petit. Et c'est parce que vous avez marché dans l'ombre. Vous voyez, marcher dans l'ombre pour vous reconnecter avec l'éther, le divin. Et votre mental supérieur. Il y a beaucoup l'énergie du fou à travers cette énergie. Voyez ? Qui part à l'aventure, je vous l'ai dit, l'aventurier de la conscience, il part à l'aventure. J'avais entendu aussi se libérer de Saturne. Saturne qui est le seigneur du karma. Hein, le karma. Le karma, on sait qu'on est dans une année très karmique, une année 8. On ne peut pas mettre tout sur le karma, mais il est évident que ça a un impact très 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 fort. C'est pour ça que je vous disais, au cœur des mémoires ancestrales, vous vous libérez de beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'énergie à se délester en fait. Donc c'est très fatigant. Donc si vous vous sentez fatigué, ou vous vous êtes senti fatigué, peu importe quand, puisque comme je vous dis, il n'y a pas de temps et on est tous différents, d'accord? Tout dépend ce que l'on est prêt à accepter ou à vivre, eh bien, vous allez vous libérer comme ça, petit à petit, de tout ce qui est karmique. Voilà, des mémoires ancestrales, des choses qui ne vous appartiennent même pas, des poids qui ne vous appartiennent même pas, mais qui, grâce à ce parcours dans le noir, voyez, ce chemin que vous avez pris dans le noir, va se révéler. Et dans on va dire, auprès du seigneur du karma, hein, qui est Saturne, eh bien, on vous dit de ne pas succomber aux solutions rapides. Voyez, aux solutions rapides. Non. Plus les solutions seront rapides, ou, voyez, c'est comme si vous allez vouloir trouver un placebo, quelque chose de rapide pour soulager la douleur. Mais on vous dit d'apprivoiser la douleur, comme on apprivoise la nuit. Vous allez apprivoiser la douleur. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que vous n'allez pas la fuir. Vous n'allez pas non plus vouloir la cacher. Ou si c'est le cas, on vous dit, voilà ces mots-là peuvent vous aider à vous dire, non, 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 moi je ne dois pas fuir cette douleur. Pour transcender les cycles de la douleur que vous ruminez, c'est ça. C'est des choses que vous ruminiez à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Ça passe aussi par couper des liens, évidemment, hein, des liens. Vous allez voir, vous avez pu voir que durant votre processus, évidemment que vous avez dû couper des liens avec des personnes autour de vous. On me dit beaucoup aussi dans le cercle familial, hein, la famille. Ça a été compliqué pour vous ou c'est compliqué en ce moment de couper ces liens-là. Ou pour certains, vous pensiez avoir coupé les liens, mais vous allez vous rendre compte qu'il y avait encore quelque chose qui vous retenait parce qu'il y a une énergie qui s'est réveillée et d'où la colère et la frustration que je vous parlais tout à l'heure. Et on me dit là maintenant une espèce d'énergie de chaos comme ça. Comme si, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout s'écroulait. Comme si... mais on vous dit que c'est nécessaire, d'accord? Et c'est là où on vous dit d'apprivoiser la nuit et d'apprivoiser
la douleur, de ne pas chercher à la fuir et de ne pas chercher à fuir. Plus vous allez chercher à fuir, et pire ce sera. En fait, je vois là une image, c'est bizarre, mais je vois comme un athlète en fait, vous voyez? Un athlète qui s'est toujours entraîné avec des super machines. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, je vous dis tout ce qui me passe par la tête là. Ça me fait penser vraiment au film de Rocky. Un des films de Rocky que j'adore moi, personnellement. Non pour la violence du film, ou pas. Et d'ailleurs je trouve pas ça... Mais pour l'histoire qu'il y a derrière. Et dans un des films, en fait, on voit que Rocky a dû s'entraîner sans machine, sans rien. Il a été au milieu de la nature et il a pris tout ce qui lui tombait sous la main pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir... et c'est ça que je vois chez vous. Un athlète qui a dû enlever toutes ses machines, hein, toute la facilité qu'il avait autour de lui pour s'entraîner, pour se renforcer, et aller chercher d'autres ressources, d'autres façons de se renforcer, d'autres façons d'avancer. Mais on me dit vraiment plus en accord avec la nature, l'essentiel, le naturel. Et là, je vous vois briller en fait. C'est même pas briller, c'est rayonner. Vous voyez, vous allez vous relever comme ça et vous allez rayonner. Vous allez être cet être solaire qui a traversé la nuit, qui a traversé l'ombre, qui n'en a plus peur, qui a apprivoisé l'ombre et la nuit. Parce que quand on connaît l'ombre et la nuit, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur. On sait qu'on a les ressources et que si on doit le traverser à nouveau, ben on le traversera à nouveau et on lâche prise. Et je vous le dis en connaissance de cause. C'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo elle va être assez particulière parce qu'il y aura des messages canalisés, mais aussi un partage d'expérience. Et moi je l'ai traversé il y a 2 ans, cette initiation. Ce tunnel sombre où j'en avais rien à quoi me rattacher. C'est quand, si vous me connaissez, et si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, ou du moins il y a 2 ans, mon mari, ma flamme, a attrapé ce fameux virus, CO, voilà, et il a été hospitalisé durant 6 longs mois. 6 mois. Où lui aussi hein, a côtoyé la mort. Hein, voilà. Et ça a été un parcours initiatique très douloureux. J'avais l'impression qu'on détruisait tout ce à quoi je me rattachais auparavant. Je n'avais plus de prise sur rien du tout. Je devais accepter ce qui m'arrive. Accepter que je ne maîtrisais plus rien. Accepter de voir la personne que j'aime le plus au monde vivre la souffrance. Et quand je dis la souffrance, je ne le souhaite à personne. Vraiment personne. Je ne le reconnaissais plus. Il ne pouvait respirer qu'avec des machines. Des machines qui lui faisaient mal aux poumons. Il était devenu squelettique presque. Tout blanc. J'avais l'impression qu'il n'était plus là. Et moi, au fur et à mesure, ben, je n'étais plus là non plus. Vraiment. C'est comme si je n'existais pas. Et j'ai dû aller chercher, puiser au fond de moi toutes les ressources
Et je peux vous dire aussi que j'ai coupé des liens par rapport à ça. Enfin, tout s'est écroulé, quoi. Voilà. Mais au bout, eh bien, j'ai trouvé la paix. Parce que j'ai apprivoisé l'ombre. Durant ces 6 longs mois et au-delà, alors là, je vous parle d'expériences que j'ai vécues pendant, comment vous dire, ma période YouTube. C'est-à-dire, ça fait que 3 ans que j'ai commencé. Mais avant ça, j'ai eu d'autres expériences de vie. Mais j'ai dû apprivoiser cette ombre. Et quand je l'ai apprivoisée, quand je suis sortie de tout ça, eh bien, c'est tout ce que je vous dis là. Donc ici, les amis, vous allez rayonner. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur. Parce que tout ce que vous allez vivre là, vous n'allez pas lutter contre. Ne luttez pas contre. Vous êtes cet être solaire. Vous allez rayonner, les amis. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Rayonner de toute votre lumière. Mais d'une lumière puissante. Vous n'avez même pas idée à quel point. Même vous, vous n'allez pas vous reconnaître. Même vous, vous n'allez pas vous reconnaître. Et c'est magnifique. Je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui vivent des choses assez douloureuses, qu'on en vit tous, voyez, dans chaque moment de notre vie. Voilà, tout dépend de comment on veut le vivre, en fait. Ça dépend de notre vision de voir les choses. Comment on veut le vivre. Vous allez voir aussi qu'il y a des personnes qui vont se victimiser tout autour de vous. Ces personnes-là, vous allez les reconnaître, qui sont toujours dans la négativité, qui veulent toujours... qui ne cherchent pas à avancer, tout simplement. Je pense que vous allez vous détourner de ces personnes-là, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ces personnes ou qu'on les juge. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous en détacher parce que votre énergie, vous allez devoir la mettre au service de quelque chose. Vous vous engagez vis-à-vis de vous, les amis. Et il y a une puissance et une victoire ici que je ressens. On m'a parlé d'une victoire, d'une réussite. Vous allez réussir à décoder, là on me dit, à décoder tout ce qu'il y a à décoder. C'est beau. Écoutez les amis, peut-être qu'on va tirer quelques cartes pour voir. Ouais, on va tirer quelques cartes pour voir. Je ne sais toujours pas comment va s'intituler cette guidance. Je n'en sais absolument rien. Pas du tout. On va prendre un autre message. Tiens, avec, on me dit, un autre message avec le recueil d'Aurélie. Oh, le cadeau. Le cadeau. Alors, observe le monde d'une autre façon. Observe le monde d'une autre façon. Je vous parlais, c'est fou parce que je vous parlais de regarder les choses, de votre propre vision en fait.
Observez le monde d'une autre façon. Prends le temps de regarder le monde autrement. Avec les yeux de l'amour, avec les yeux de l'enfant, avec les yeux de celui qui ne connaît rien et qui découvre tout pour la première fois. Regarde tout comme un cadeau. Mais c'est ça. Mais c'est totalement ça, parce que quand on sort de cette période, on va dire, sombre, où on a, comme je vous disais tout à l'heure, retrouvé sa propre lumière intérieure, eh bien on regarde les choses différemment. On vit les choses différemment. On découvre, c'est comme si on découvrait pour la première fois. C'est un renouveau en fait, c'est une renaissance. C'est votre deuxième naissance en fait, c'est ça. La vie s'offre en instant permanent que tu ne vois pas toujours, comme beaucoup, comme la plupart, trop occupés par l'avant ou par l'après. Ouais, c'est ça, c'est se connecter au moment présent. Mais en réalité, le cadeau ne se présente que dans l'instant. Et si tu n'es pas là pour lui ouvrir les bras, les yeux et le cœur, tu ne peux pas le recevoir. Nous pouvons t'offrir les plus grandes splendeurs, les plus belles richesses, les plus grandes douceurs. Si tu n'es pas présent à l'instant, rien ne peut être vu. Donc en fait, c'est pour que vous vous connectiez vraiment à l'instant présent, que vous savourez cet instant présent. C'est pareil que quand on échappe à la mort, hein, je vous l'ai dit, hein, ou quand on vit quelque chose de fort comme ça, et bien après on vit chaque instant. Chaque instant, on le vit vraiment en conscience. Et c'est là où on en récolte tous les cadeaux, tous les bienfaits. Sinon, on ne les voit pas. On passe à côté. On est soit dans la projection du futur, soit on est dans le passé. Mais on n'est pas là. Et c'est que quand on est dans l'instant, qu'on voit les choses se manifester, qu'on voit la beauté des choses, les cadeaux que l'on nous envoie. Nous pouvons t'offrir les plus grandes splendeurs, les plus belles richesses, les plus grandes douceurs. Si tu n'es pas présent à l'instant, rien ne peut être vu, rien ne peut être reçu, rien ne peut être accepté, rien ne peut être déballé, rien ne peut être accueilli comme il se doit, avec tout l'honneur du cadeau présenté. Voilà, nous savons qu'ainsi tu comprendras mieux. Ouvre-toi. C'est ça. Tout ça, c'est fait pour que vous vous ouvrez à l'instant. À vivre chaque instant. Et parfois c'est compliqué parce qu'on a la tête dans le futur, dans les projections, et ci, et ci, et ci, et ça, ou dans le passé parfois. Si j'avais su, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Mais là on vous a fait traverser quelque chose de tellement fort ou de suffisamment fort, et peut-être que vous ne l'avez pas traversé encore, j'en sais rien, vous voyez, mais suffisamment fort pour que vous vous connectiez après à ce moment présent. Peu importe ce qui se passe. Et je vous assure que notre regard y change. Et on voit toutes les petites choses qu'on ne voit pas normalement quand on est dans la projection. On ne les voit pas. Mais quand on est là, présent, on les voit. C'est magique, en fait. On peut les accueillir, on peut les recevoir. Ok les amis, on va tirer quelques petites cartes. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Pour certains, il y a eu une transcendance des limites du physique. Je vous l'ai dit, il y a ce rapport au corps aussi, hein, les limites du corps. Parfois même un handicap que vous avez toujours eu. Vous avez dépassé un handicap en fait, physique ou autre. Vous avez développé votre volonté personnelle et votre force d'esprit en fait. Pour certains, c'est vraiment votre handicap, quel qu'il soit,
qui vous a ouvert à cette force d'esprit, cette volonté en fait. Donc je pense qu'on vous a enlevé quelque chose. Pour certains aussi, on me dit qu'on vous a enlevé quelque chose. Pour que vous développiez, vous puissiez développer votre force intérieure et vous rendre compte que vous vous êtes ouvert à d'autres choses en fait. Je vous vois. Vous ne faites plus les choses aussi dans la destruction ou dans le, on me dit, dans l'excès. Ouais, pour certains, c'est en ça que c'était destructeur, c'est que vous étiez excessif. Vous n'allez plus être excessif dans ce que vous faites. Que ce soit le sport, que ce soit la nourriture ou autre, ou je ne sais quoi, il y avait un excès. Parce qu'on me dit que vous étiez dans comme un état d'urgence en fait, vous voyez, et vous n'étiez pas dans le moment présent. Il y avait comme quelque chose où, si vous le ressentez, comme un état d'urgence, il faut que je fasse, il faut faire. Comme un état d'urgence permanent. Et ça a joué sur quelque chose au niveau de votre corps, un handicap, on me dit quelque chose comme ça. Ouais. Et le fait d'avoir pris ce chemin de l'ombre, en fait, vous rend moins catégorique et moins, comment dire, catégorique et moins d'avoir des certitudes, vous voyez, moins j'ai des certitudes, c'est comme ci, c'est comme ça, non, vous vous êtes ouvert à d'autres possibilités, vous êtes plus souple du coup, et donc du coup, vous avez cette capacité et cette intelligence, comment dire, à faire les choses avec plus de souplesse et humilité, on me dit. Ouais. Souplesse et humilité. Soyez le chasseur et pas le chassé. Ouh là là. Ouh là là. On a la carte 8. Hein. Ok, bon, on est bien dans les énergies du 8. De la justice. Rendre justice, se rendre justice, mais pas dans le combat ni le conflit. Se rendre justice, mais dans la paix, l'acceptation, la compréhension, la conscience. Pas dans je combats quelque chose ou je le fais pour combattre quelque chose. Non. Je le fais pour moi, pour retrouver la paix. La paix du cœur. J'entends la paix du cœur. Je ne serai plus le chasser. Je n'aurai plus la sensation d'être, comment dire, à l'écart ou sous-estimé ou tout petit comme ça. Je sais pas comment vous vous êtes senti. Vous êtes toutes différentes. Je ressens des énergies différentes, mais soyez le chasseur et pas le chassé. Ça me fait penser plutôt à vous allez vous servir de vos perceptions ici. Vous voyez, on a la chouette. Comment expliquer ça? Votre discernement, en fait, votre intelligence émotionnelle, pour ne plus avoir le sentiment d'être chassé. Et c'est pas que vous allez être le chasseur et tirer sur tout ce qui bouge, vous voyez? Surtout que moi je suis, bon bref, la chasse et tout ça, c'est pas... Non, non, non. Mais
parce que j'adore les animaux et que ça me rend dingue. Mais bon, si on est en mode survie, on n'a pas le choix, les amis. Mais au moins, on respecte l'animal. Bref, passons. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est pas le chasseur tiré sur tout ce qui bouge. Hein. C'est plus, je le vois, chasser ses démons intérieurs, mais dans l'acceptation, encore une fois. Dans l'accueil. Parce que vous l'avez traversé. Donc, vous n'allez pas, du coup, vous sentir chassé. Donc, vous allez accueillir votre vulnérabilité. C'est ça, plutôt. C'est dans votre vulnérabilité que vous allez vous sentir en équilibre. Dans l'acceptation de cette vulnérabilité. Et vous n'allez plus vous juger non plus. Hein? Et juger les autres. On me dit. On va reprendre avec celle-là. Puis vous avez une aura tout autour de vous. Il y a comme une énergie autour de vous. Où vous sentez les choses à l'avance maintenant. C'est comme si vos perceptions, elles ont changé. Votre vision, elle est plus aiguisée. Il y a un laisser-aller. Il y a un lâcher-prise. Parce qu'il y a un nouveau regard. Parce que vous n'avez plus peur ou que vous n'allez plus avoir peur. De cette ombre, de cette nuit dont on parle. De ce chaos, voyez. De toute façon, le chaos, c'est le chaos. On ne peut pas l'arrêter. S'il y a chaos, il y a chaos. D'accord ? Donc, autant l'accepter, voyez les amis. Mais c'est pas l'accepter dans la soumission ou se soumettre à tout ce qui se passe, ou, comment vous dire, se rebeller contre tout, ou... c'est pas l'extrême, voilà, c'est pas dans l'excès. C'est dans l'équilibre et la paix intérieure. Donc le chaos, c'est pas se soumettre à tout ce qui se passe, ni... c'est dans l'acceptation que ça existe, qu'il est là, et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est engendrer la paix, vous, d'abord à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ce que je capte ici. Vous voyez, vision audacieuse. Je parlais de regard et là on a vision audacieuse. Waouh, ce regard. Donc, comme je vous ai dit, votre regard il va changer. Donc, c'est comme si vous vous reconnectiez au véritable vous en fait. Et que donc du coup, c'est plus simple. Parce que vous vous sentirez plus libre, et c'est peut-être le cas déjà, vous vous sentiez plus libre de réaliser vos visions, ce que vous souhaitez, de le manifester. Je sens la manifestation ici, de manifester les choses plus rapidement, du coup. Parce que quand on est connecté à soi, on manifeste plus rapidement, d'accord? On n'est pas concentré sur les autres ou on ne se compare pas aux autres. Peut-être que je dis ça parce que peut-être que vous vous compariez aux autres sans arrêt et donc vous n'étiez pas en vous. Mais là, c'est différent. Il y a l'énergie de l'abeille, ici. L'abondance. Donc, vos visions, elles sont abondantes, les amis. Vos visions. Ouais. Et comme vous avez accepté certaines choses, que vous n'êtes plus dans le conflit, le combat, etc., vos visions peuvent se manifester. Ce que vous voulez peut se manifester très rapidement. Parce qu'il n'y a pas de résistance, en fait. Il n'y a plus de résistance. Oui.
On sent que vous avez changé de regard ou que vous êtes sur le point de le faire. Vous sortez de dogmes aussi, de tout ce qui vous emprisonnait. Les seules limites que l'on a, c'est celles que l'on se donne, les amis, hein, que l'on se met. Et on peut être nos pires ennemis, hein, comme nos meilleurs amis, mais nos pires ennemis. On a besoin de personne pour se mettre des limites. Hein. Ici, pour moi, il y a l'abondance. Il y a quelque chose qui devient abondant. Votre chakra de la gorge aussi se nettoie ici. D'accord? Devient abondant. Vous allez exprimer votre vision, de voir les choses, votre vision. Et on me dit que vous allez aider les autres du coup à manifester les choses. Parce que vous allez inspirer les autres en fait, à faire de même. Mais c'est normal. Quand on est, authentique, qu'on est nous, qu'on est sur notre chemin, ben, malgré nous, sans le vouloir, on inspire les autres. Mais voilà, à faire de même. C'est naturel en fait, voyez. Wouhou! Il y en a trop. Ah ben oui, c'est ça. Hein. C'est ce que je disais dans la guidance précédente. Ça vous a rappelé la spirale des manifestations. Je vous l'ai dit, vous manifestez plus vite. Il y a un rapport avec l'espace-temps, une dimension, quelque chose ici. Changement de dimension. Quand on... Eh bien oui. Oui. Quand on est en connexion avec notre conscience supérieure, forcément, c'est illimité. Donc on manifeste tout ce qu'on peut manifester. On voit d'une autre dimension en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? On n'est pas ce qu'on appelle la 5D par exemple. Mais bon, il y en a plusieurs autres. Mais voilà. Au-delà de ce qui est normal, c'est ça. Au-delà de ce qui est normal. Il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées au niveau... le champ du changement, c'est ce que je ressentais. Beaucoup de personnes ici vont être choquées de ce qui va se passer dans cette année en fait. Au-delà de ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on va voir des choses qui dépassent, on va dire, l'entendement. Qui dépassent... comment vous dire ça? Il y a une nouvelle conscience, voilà, qui va émerger, même si ça a déjà commencé. Mais là, on passe un cran supérieur. Voilà, on me dit, on passe un cran supérieur, et beaucoup de gens vont être choqués, impactés. Ils vont se réveiller. Voilà, il y en a d'autres qui se sont éveillés avant, mais là, il va y avoir un accélérateur, on me dit, de conscience. Et tout le monde va... Enfin, tout le monde... il va y avoir une envie de mettre en pratique, de le mettre dans la matière, en fait. Il y a quelque chose qui va s'accélérer ici. Individuellement et collectivement. Vous allez avoir envie de partager ce que vous avez vu, en fait. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Hein. Il y a des gens qui vont... Ouais, c'est ça. Sur les réseaux, je vois des communications assez rapides sur des choses qu'on va voir, qui vont impacter, qui vont choquer. Et il y aura un besoin de le partager. Ouais. Ouais. Accélérateur de conscience. Ouais, les mots veulent être écrits, c'est ce que je vous disais. Soit vous allez vouloir écrire ce que vous avez ressenti, vu, cette nouvelle vision dont je vous parle, cette nouvelle conscience.
en parler à certaines personnes, ou en parler tout autour de vous, ou en parler à une communauté, en parler, ou l'écrire ou en parler. Mais ça sera très 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 fort et très impactant. On me dit très impactant. Ouais, écoutez la vérité. Beaucoup de gens vont entendre la vérité. Les masques tombent et la vérité éclate. Ça va choquer, mais en même temps, voilà. Peut-être que vous allez entendre aussi individuellement une vérité qui va vous permettre de vous, comment dire, qui va tellement vous impacter que il va y avoir un top départ et vous allez mettre en pratique quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Oui, 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 les amis. Alors, là, il y en a trop. Hein. Alors, attendez, les amis. Ok, les amis, on reprend. Ce que vous entendez, c'est le bruit du train. Alors, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Et là, il y en a deux. Ça va pas du tout. Du tout. Pour certains, vous vous mettez à une nouvelle pratique ici, ou un apprentissage, ou une formation, ou quelque chose. Vous êtes à fond dedans. Hein. Il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous inspire, ou qui va devenir inspirant. Et vous allez devoir faire appel à vos connaissances. Une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, de nouvelles idées que vous allez devoir mettre en pratique, et vous allez devoir faire appel à toutes vos connaissances. Tout ce que vous avez appris, c'est ce qu'on me dit. Et ce passage dans le noir, hein, dans la nuit, l'ombre, appelez ça comme vous voulez, va vous aider justement à le mettre en pratique. Wouhou, il y en a trop. Ne tergiversez pas, on me dit. Arrêtez de tergiverser, c'est ce qu'on me dit. Vous verrez, hein, les amis, si ça vous parle ou pas, on me dit arrêtez de tergiverser. Pas de tergiversation. Peut-être que vous devez partir ici, peut-être. Hein. Quitter un endroit. C'est vraiment un chamboulement, on me dit. Ouais. Ouais, pour certains, vous avez vraiment eu un handicap ou quelque chose. Hein, vous avez été stoppé ou il y a un truc avec le corps. Mais ça vous a permis ou ça va vous permettre de sortir pour certains d'une dépression. Mais bon, après, voilà, allez voir un médecin, les amis, d'accord? Ou un spécialiste de la santé ou un thérapeute comme moi. Là, c'est général, donc je vous parle de messages en général. Prenez ce qui résonne. Ça va vous faire sortir d'une grosse dépression ou quelque chose qui était en vous. Et il y a eu un impact physique. Ouais. Vous vous êtes senti vulnérable ou... mais ça va vous faire changer de regard, ou ça vous a fait changer vraiment littéralement de regard sur la vie. Alors peut-être que ça s'est passé dans un passé. Voilà, il n'y a pas de temps, vous voyez les amis. Prenez ce qui résonne. Mais il y a eu quelque chose au niveau physique. Un handicap, ou vous avez encore un handicap physique. Vous n'arrivez pas à trouver peut-être la cause, etc. Ici, en plus, votre parcours aide d'autres personnes, ou va aider d'autres personnes. Votre exemple, vous êtes un exemple
par où vous êtes passé ici. C'est là où vous avez appris beaucoup de choses. Vous êtes sorti d'une dépression, quelque chose de profond ou lié à un karma ici. Et ouais. Peut-être aussi dans votre jeunesse, je vous vois ici avec je sais pas pourquoi, des élèves ou des personnes tout autour de vous qui vous ont regardé un petit peu bizarrement à cause de ce handicap ou à cause de ce qui vous est arrivé là, je sais pas. Mais ça vous a tellement appris, tellement appris sur vous, sur la nature humaine. Ça vous a peut-être isolé aussi dans ce mode ermite, mais c'est là où vous avez déployé toutes vos facultés et c'est là où vous allez vous en servir et vous vous en servez aujourd'hui d'une manière, on me dit, exemplaire, où vous allez vous en servir à bon escient. Ouais, il y a eu du conflit à cause de ça. Intérieur, il y avait du conflit à l'intérieur de vous à cause de ça. Vous vous avez combattu. Vous êtes... ouais. Vous avez essayé de combattre. Où il y a des gens qui... dans le conflit ou qui ont essayé de combattre quelque chose. Vous avez été seul, ou vous êtes senti seul, où il y avait un combat à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte que vous avez combattu seul, mais on me dit ça faisait partie de votre karma. Bon, après vous prenez pas, hein, les amis, d'accord? Chacun ses croyances, hein, d'accord? Moi je vous dis ce qu'on me dit, d'accord? On part de la mort, hein. Pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez échappé à la mort, hein. Clairement. Hein. Ou comme moi, vous avez fait une expérience de mort imminente. Ouais. Jeune. Et donc vous avez côtoyé la mort, vous êtes passé de l'autre côté, puis vous êtes revenu. Ou vous avez eu un accident ici pour certains, ou quelque chose qui vous a tellement impacté que vous avez eu l'impression de côtoyer la mort ici, où il y a eu une mort intérieure. Ah, je suis désolée, c'est parce que je vois l'image et ça me parle à moi en fait. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais allons-y, hein, ça va être vraiment une canalisation, partage d'expérience. Voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente à la mort de mon arrière-grand-mère. Et je vais vous montrer pourquoi ça me parle, l'image. Et je suis passée de l'autre côté. Voilà, j'ai senti cette lumière intense, cet amour inconditionnel. Enfin, il n'y a pas de mots. Et j'ai vu cette espèce de lumière et mon arrière-grand-mère qui est arrivée. J'ai entendu sa voix et elle m'a dit c'est pas le moment pour toi. Tu as d'autres choses à faire. Et elle m'a énuméré les choses que j'allais faire plus tard. Et bon, j'avais 15 ans, donc imaginez que, voilà. Et déjà, rien que cette expérience. Et j'ai ressenti un amour tellement puissant que quand je suis revenue dans mon corps, ça a été très douloureux. Mais vraiment très douloureux de se reconnecter à... Moi, je dis ça en bas. Bon, voilà, c'est ma façon d'exprimer les choses. Et mais ça m'a tellement appris. Et j'ai dû, à partir de là, mes capacités médiumniques se sont déployées. Et j'ai dû apprendre à comment dire, réintégrer mon corps. Parce que mon corps était... J'avais l'impression que j'étais à l'étroit dans mon corps. Voilà. Et cette image me fait penser à mon arrière-grand-mère, vous voyez. Et moi ici, en tant que petite fille. C'est pour ça que ça m'a fait penser.
Donc peut-être que vous avez vous aussi traversé une expérience de mort imminente qui a bouleversé votre vie, qui a fait que c'était votre karma et que vous deviez passer par là pour transmettre des choses aux autres, ou peu importe. Ou peut-être que ici on parle d'une grand-mère ou de quelqu'un qui vous est cher. Je sais pas, il y a eu un accident, quelque chose. Vous verrez, vous mettez à selon votre histoire, les amis, où c'est une mort intérieure en fait. Il y a eu une mort chez vous. Et ce conflit intérieur cesse parce qu'ici on avait écouté la vérité. Ça vous a permis d'écouter la vérité en vous. C'est vraiment ce que je ressens. Vous vous êtes libéré d'un poids. Vous vous libérez d'un poids actuellement. Ouais, pour moi, vous retrouvez la paix intérieure. Un sentiment de paix. Vous voyez, je baisse les armes. Je suis plus dans le conflit. J'accepte ce qui est et ce qui n'est pas. Un peu comme les saisons, vous voyez, les saisons. Ouais. C'est fort les amis, c'est fort en chocolat. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ouais, je vais prendre une carte comme ça. Et après, je vais vous laisser. N'hésitez pas à marquer en commentaire, les amis, ce que vous ressentez, si ça vous a parlé, de quoi ça vous a parlé, si... voilà, n'hésitez pas parce que vous savez que j'adore vous lire, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez, mais j'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et puis mettez un like aussi pour la... Un like, c'est une gratitude, merci pour l'énergie, le temps, voilà. Et n'hésitez pas surtout à... Je le mettrai dans le post communauté, mais si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une thérapie de l'âme, un soin avec oracle ou une guidance privée, n'hésitez pas, j'ai des places au mois de mai si vous voulez les prendre à l'avance parce que ça part vite, donc n'hésitez pas les amis, voilà. Vous avez tous les descriptifs pour me contacter, voilà. Alors, ici on a la progression avec, on voit une main qui tient une épée ici, ça me fait penser à l'épée de la vérité. Il y a une nette progression. Ici, il y a le corbeau. On voit un corbeau qui, pour moi, est signe vraiment de spiritualité, de mysticisme. Donc ici, vous reprenez le leadership. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez rayonner, les amis. Vous reprenez votre place de leadership. Peut-être que vous avez eu du mal, du coup, à prendre cette place. Voyez, cette place. Vous avez peut-être besoin de calme. Ou actuellement, vous avez besoin de calme, de repos. Si vous avez besoin de calme et de repos, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez ce calme et ce repos. Soyez dans le moment présent. C'est là où on peut voir les cadeaux, comme le disait Aurélie dans son recueil. C'est là où vous pouvez les recevoir. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Surtout. Oh là 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 là. Regardez, on a la carte libre. La liberté, les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un sentiment de liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. C'est ce qui se passe, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit au cœur des mémoires ancestrales. Vous avez coupé des liens aussi. Vous avez dit stop à des situations. Rappelez votre pouvoir. Il y a eu un recouvrement d'âme aussi pour certains. Vous avez fait un recouvrement d'âme où on vous invite à le faire si vous en avez le besoin. D'accord? Parce que ça va vous libérer. Ou c'est ce que vous avez fait du coup. Pour certains, vous allez le faire. Ouais. On vous dit de faire confiance au processus. Ben écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là.
Voilà, j'ai été ravie de faire cette canalisation, ce tirage avec vous et ce partage d'expérience, même si c'était vraiment très court et que je pourrais donner des détails. Peut-être qu'un jour je parlerai de certaines expériences, pourquoi pas, dans un podcast ou autre, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Voilà, je serai ravie de partager avec vous. En attendant, je vous remercie du fond du cœur de votre présence, de tout l'amour que vous m'envoyez au quotidien, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur les amis. Continuez sur votre chemin et vous êtes voilà, des aventuriers de la conscience. Soyez fiers de vous parce que vous allez rayonner et vous rayonnez. Je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.